Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un excellent week-end, très content de vous retrouver en ce samedi, c'est pas si courant, mais ça vaut la peine parce qu'on a eu un excellent Algérie-Burkina Faso, un des matchs les plus intéressants de cette Coupe d'Afrique, et aussi un des matchs les plus difficiles à analyser. Donc je suis content de vous retrouver pour en discuter un petit peu, on se voit beaucoup en ce moment, troisième vidéo en 2 jours, et content de vous retrouver pour parler de l'Algérie qui pour l'instant n'avait pas eu son débrief, n'avait pas eu son analyse. On va réparer l'injustice et parler donc de ce match nul arraché par les partenaires de Bagdad Bounedjah, qui a été véritablement l'homme providentiel. 2 buts, 1 inscrit au bout du temps additionnel, 2-3 occasions ratées aussi. Les Burkinabés avaient réussi à prendre l'avantage à 2 reprises par Konaté juste avant la mi-temps. Bertrand Traoré avait porté le score à 2-1 sur un penalty à la 71e minute. Ma réaction là comme ça, très à chaud. Match pas facile à lire et peut-être légère déception pour l'Algérie de ne pas avoir arraché plus, parce qu'on a un des effectifs pour moi les plus talentueux de cette Coupe d'Afrique, avec des ex-vainqueurs de Cannes, Benasser, Mahrez, Aïssa Mandi, entre autres, des petites pépites qui pour moi figuraient par exemple parmi mes joueurs à suivre en 2024. J'ai fait cette vidéo il n'y a pas longtemps, j'ai mis dans cette liste Fares Chaibi, Mohamed Amoura dans la liste complémentaire, il y a même un petit Rami Zerouki que j'ai trouvé plutôt intéressant, notamment sur la pression sur ce match, qui était pas mal. Donc tu dis, l'Algérie peut faire plus, à la fin quand même, ça tient ce Burkina à 6 petits tirs seulement. Le Burkina Faso a eu seulement 6 tentatives, 15 pour l'Algérie, 65% de possession pour les Algériens. Donc tout ça, en revenant 2 fois dans un match où tu es mené, donc c'est pas mal de prendre ce point du match nul, et ce point du match nul place quand même les Algériens dans une position, alors ça va peut-être être dur d'aller prendre la première place du groupe, mais pour la qualif, il y a juste à battre, entre guillemets, à battre la Mauritanie, qui est en tout cas sur le papier censée être une des équipes les plus faibles du tournoi. On verra ce que ça donne contre l'Angola, rien n'est joué encore. Mais bon, l'Algérie a son destin entre ses pieds, et c'est plutôt une bonne performance quand, à 4-5 minutes de la fin, t'étais mené 2-1 par un Burkina qui pouvait s'envoler, totalement valider, composter son billet pour la qualif, et vraisemblablement prendre une option quasiment impossible à rattraper pour la première place. Donc ça c'est pas mal. Même si l'Algérie finit deuxième, leur tableau, c'est pas le pire, au moins pour les huitièmes de finale, parce que s'ils terminent deuxième, ils prendraient le premier du groupe E. Le groupe E, pour rappel, c'est Mali, Namibie, Tunisie, Afrique du Sud. Attention, Namibie, ça a très bien joué au premier match, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré voir ce match contre la Tunisie. Tunisie, ils sont pas morts. Le Mali contre l'Afrique du Sud, une petite difficulté pendant 1 heure de jeu, mais après voilà, ils ont fait la différence contre l'Afrique du Sud, qui est pas une mauvaise équipe aussi. C'est pas un groupe facile, mais si tu prends un premier de groupe, je préfère prendre le premier de ce groupe que le groupe du Maroc ou du Sénégal, par exemple. Juste comme ça. Donc voilà, c'est peut-être pas si mal non plus. Bon, on va essayer de débriefer un petit peu tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, supporters algériens, dans les commentaires. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez vu, votre petit ressenti comme ça à chaud? On va essayer de faire passer ce ressenti de à chaud à froid en regardant beaucoup de choses. C'est pas la température qu'il y avait à Bouaké qui va nous permettre de le faire. Il y avait 36 degrés au coup d'envoi et on l'a vu dans l'attitude notamment, voilà, au bout de 15 minutes par exemple de Tapsoba sur cette remontée de balle, phase de relance, en marchant, et il n'y a aucun pressing. Je crois que l'entrée dans le match avec un soleil encore très haut, très fort, ça a été assez difficile pour les organismes. Et peut-être que ça a contribué à ce qu'on ait un tempo un petit peu plus lent au départ. Après, ça s'est emballé sur la fin, mais sur le départ. Le 4-3-3 de Belmadi, il était intéressant parce qu'on avait donc Chaibi et Benasser qui étaient out. Bentaleb, Zerouki, Fegouli formaient cet entrejeu. Belaïli était sur l'aile, il a été pas mal. Bounedjah, auteur d'un doublé. Riyad Mahrez, peut-être ma déception du match. La charnière centrale, c'était comme d'habitude Mandi Ben Sebaini, Ryan Aït-Nouri, Youssef Attal et Mandrea dans les buts. Voilà pour le 4-3-3 algérien. Mais donc, ce que je vais dire d'abord, c'est que le Burkina Faso s'est mis régulièrement en danger soi-même sur des phases de relance où Hervé Kofi, le gardien de la draft de Stan, même si je vais rien redire sur les choix de Stan, je trouve que la plupart s'avèrent très bon sur son équipe de Cannes, peut-être meilleur que la mienne, où j'avais pris notamment Riyad Mahrez. Mais cette relance d'Hervé Kofi, là, c'est un peu du tocarisme, parce que ouais, elle est interceptée par Zerouki, petit appui sur Bounedjah, qui va tenter cette remise en talonnade, si vous en souvenez. C'est déjà quelque chose d'intéressant que cette Algérie réussit à faire. Il y a des combinaisons techniques et il y a eu un petit peu de pression, en tout cas des ballons gagnés haut, même si là ça vient de l'erreur de Kofi. Voilà, moi je vois ça, je dis ok, bon, ça c'est une équipe qui peut produire quelque chose dans ce match. De la même manière, Bounedjah, là je crois qu'il va se faire un relais, ou non, il va profiter
de la saute de concentration et de la petite défaillance de cette ligne burkinabé sur un long ballon de Ben Sebaini. Régulièrement, l'Algérie a procédé via du jeu long sur Ben Sebaini. Ils peuvent combiner à l'intérieur aussi. Mais là, il y a une erreur. Je crois que c'est pas Yago qui est le défenseur central, le latéral gauche, c'est Dayo qui, bon, se fait un petit peu prendre par ce ballon long. Bounedjah a une grosse occasion et malheureusement sa frappe échoue à quelques centimètres du montant, malheureusement pour lui et les Algériens. Ça commence avec une grosse occasion ratée à la fin du match, en vrai. Bounedjah, il en aura eu 4 ou 5, notamment une grosse en seconde dont on va revenir juste après son but de l'égalisation. Un truc qui m'a intéressé dans ce match, c'est l'activité de Riyad Mahrez, ou l'inactivité plus précisément, mais toujours avec quand même cette envie d'orienter le jeu dans une certaine mesure. Là, par exemple, il dit d'aller chercher, alors que l'Algérie, pour l'instant, a surtout, je trouve, combiné à l'intérieur du jeu, avec les petits techniciens, le jeu au sol, quelque chose qu'on ne voit pas tant que ça dans cette Coupe d'Afrique, que le Sénégal a super bien fait hier, et qui pour moi sera une des clés de la victoire à la fin. Est-ce que tu es capable de passer à l'intérieur, d'avoir du jeu incisif tranchant? Mais on a vu un petit peu de variété, et j'aime bien Riyad Mahrez là qui dit joue autre côté parce qu'il y a de l'espace. Cette largeur n'était pas super bien protégée, pas toujours super bien protégée par le Burkina. Regarde là, donc relance, ouverture, ça doit être Daïssa Mandi, et Belaïli est touché là parce que Kaboré n'est pas revenu. On va voir un petit peu le système du Burkina. Il y avait de l'espace comme ça sur ses côtés. Très bon contrôle. Déjà la passe est excellente. Très bon contrôle. Et ensuite ce centre comme ça en extérieur du pied. C'est le genre de choses qu'est capable de faire l'Algérie et qui sont assez prometteuses. On voit qu'il y a un très très gros bagage technique supérieur à 90% au moins des équipes de cette Coupe d'Afrique. Au moins. Peut-être techniquement purement, c'est censé être même la meilleure formation du plateau. C'est loin d'être impossible. Il y a eu des moments comme ça aussi où je sens cette qualité technique, mais aussi un petit manque de compréhension collective, où je vois par exemple Riyad Mahrez qui demande le ballon, qui demande à ce qu'on écarte ici opposé, il a le bras levé, ça se voit pas très bien avec le tableau derrière, mais Mahrez, on a Bentaleb, Fegouli qui demande à ce qu'on joue un petit peu plus, qu'on recentre un petit peu plus, qu'on combine à l'intérieur, peut-être pour aller chercher ensuite un renversement sur Riyad Mahrez, qui là on le voit un petit peu mieux je pense, est en train de lever le bras droit, mais Ryan Aït-Nouri choisit de combiner à l'intérieur avec Zerouki, hop, qui remise sur Belaïli, qui remet sur Zerouki, ça remet sur Aït-Nouri qui s'est proposé, appuie sur Bounedjah qui tente une remise. Ce genre de choses-là, où il y a eu une suite de passes, parfois en première intention, parfois en une touche, et cette remise de Bounedjah, franchement, c'est ce que l'Algérie est capable de faire très très bien. Des petits relais à l'intérieur, malheureusement la remise de Bounedjah est un petit peu trop longue, mais bon, voilà, juste pour dire... ce genre de choses, c'est ce dont l'Algérie est capable. Après, j'ai pas aimé le match de Riyad Mahrez dans l'absolu. Je pense que je sais pas si c'est physique, je sais pas si c'est mental, je dirais plutôt physique, mais il y a un vrai problème quand tu as le ballon ici, tu as quelque chose à faire sur cette phase de transition, on a de la projection de Fegouli, de Bounedjah, et il y a Belaïli qui est là, l'ailier gauche. En gros, la plupart du temps, l'Algérie était un peu dans une forme de 4-3-3 / un peu 4-2-3-1 parce que Bentaleb et Zerouki étaient souvent côte à côte et Fegouli était souvent un cran plus haut en première période, plus aux côtés de Bounedjah. Donc, ok, là, t'as ton 9, là, t'as ton 10, entre guillemets, là, t'as ton ailier gauche. Où est l'ailier droit? Il est, vous le voyez même pas parce qu'il est derrière mon visage, il est ici, en train de marcher très très loin de l'action, et ça va poser problème parce que sur la suite, l'action se déroule, Belaïli est touché, il va essayer de trouver un renversement à l'opposé. C'est... Normalement, j'aimerais avoir un Bounedjah qui est plus ici, pour avoir un petit peu plus de répartition des hommes, d'être un petit peu plus menaçant. Déjà, Bounedjah et Fegouli se marchent un peu dessus, mais peut-être aussi parce que Bounedjah est allé prendre la largeur, parce que l'ailier droit n'y est pas. Et il va arriver, mais Mahrez, il arrive beaucoup trop tard sur cette action. Belaïli est obligé de jouer en retrait, et regardez où Mahrez est touché là. Toute la vitesse de cette action, avec le fait d'avoir trouvé Belaïli ici, est perdue, parce que Mahrez arrive, je trouve, beaucoup trop derrière. Donc est-ce que c'est une tentative de mettre un petit peu le pied sur le match, de contrôler le tempo, de jouer avec du jeu positionnel dans le dernier tir adverse, ou est-ce que c'est juste que physiquement, Mahrez est un peu cramé après quasiment 45 minutes à avoir joué sous 36 degrés? Ça, c'est une possibilité aussi. Donc c'est dommage parce que ça ralentit le tempo de l'action et au final il y a juste ce ballon long à mettre. Mais
j'ai aussi mis cette action parce que l'Algérie en tire quelque chose. Parce que sur ce dégagement burkinabé, Zerouki surgit. Et j'ai beaucoup aimé son apport à la pression, récupération dans le dernier tiers. Il surgit, transmet, ça revient sur Fegouli qui va déclencher un peu ce centre-tir. Kofi repousse, ça revient dans les pieds de Belali qui peut enchaîner une seconde tentative. Mouvement intéressant et vrai danger porté sur le but du Burkinabé grâce à la contre-pression de Zerouki qui a mis toute l'activité et toute l'énergie que Mahrez visiblement était incapable de mettre sur cette action. Parce que physiquement, il a l'air un peu cramé. D'ailleurs, Mahrez, je crois qu'il sort à la 70e minute de jeu. On va y revenir. Donc voilà, après 45 minutes, je me dis, ouais, l'Algérie, je vois les choses qui font de cette équipe pour moi un contender, un prétendant au titre, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes dans cette CAN qui réussissent à combiner à l'intérieur avec du jeu incisif et qui montrent un bagage de qualité technique nettement supérieur à l'adversaire. Mais je vois aussi une équipe où physiquement c'est un peu difficile. Et parfois mentalement, il y a à la fois de l'agacement et des sautes de concentration, peut-être défensives particulièrement sur l'action qui amène le but de l'ouverture du score du Burkina. Tapsoba va adresser un excellent centre, il faut le dire, dans le dos pour Konaté, mais ce placement là de la ligne voilà, c'est une ligne de 3 en gros, hein. C'est Aïssa Mandi là qui regarde par-dessus son épaule. Bon, Attal il est très très loin, mais à la rigueur ça n'a pas trop de problème, mais c'est surtout Mandi, Ben Sebaini et Aït Nouri. Aït Nouri, je suis pas particulièrement convaincu par ce qu'il essaye de faire parce qu'on voit qu'il est, il est un petit peu sur la retenue sur sa course pour essayer de mettre Konaté hors jeu. On voit, il ralentit un petit peu les appuis, mais peut-être qu'il doit mieux prendre l'information sur le fait que pour mettre Konaté hors jeu, il va falloir qu'il parte vraiment très tôt parce que Mandi est significativement plus bas. Ou alors, c'est à Mandi de prendre l'information et de voir que ses autres centraux, ses autres défenseurs sont beaucoup plus hauts que lui et de remonter au moins d'un pas. Mais peu importe, entre guillemets, de qui c'est la faute, il y a un problème d'alignement et de compréhension de cette dernière ligne qui est vraiment problématique. Après, il faut dire que Tapsoba, il met vraiment, j'ai envie de le souligner encore, un excellent ballon. Et Konaté, c'est un sacré geste. Il n'est pas facile à mettre ce but, cette tête, elle n'est pas du tout facile à sortir. Et elle bat Mandrea. Donc, c'est pas de la très bonne défense, mais par contre, c'était de la très bonne attaque, ce mouvement burkinabé. Donc, bon. Mais quand même ça, ce placement de cette ligne-là à 3 dans l'axe sur une petite parcelle de terrain avec un seul joueur à couvrir, ouais, c'est sûr que c'est un problème. Et donc c'est checké à la VAR, effectivement il était en jeu, ouais, on voit que le pied est bien plus bas, enfin pas de grand-chose, hein, ça se joue pas à grand-chose, mais plus bas que Konaté, que l'épaule de Konaté. Donc ça fait 1-0 pour le Burkina, et on arrive à la mi-temps, ça c'est ce qui s'est passé après 45 minutes. Burkina a eu que 2 tirs, mais l'Algérie peut-être pas assez de volume avec tout ce qu'ils ont comme supplément technique. Ils auront 11 tirs en seconde période où ils ont été plus menaçants, notamment avec l'entrée de 2-3 gars. Mais quand même, encore une fois, déçu par le match de Riyad Mahrez. Je pense que sur ce coup franc excentré, si vous vous en souvenez, à la 47e, il doit faire beaucoup mieux. Ça atterrit dans les gants de Kofi et on voit, je ne sais pas s'il a perdu un petit peu de crédit ou de statut, mais il y a une grosse remontrance. Je crois que c'est de Ben Sebaini et Ben Taleb ici qui l'engueulent un petit peu en mode bon, c'était très mal tiré. Je ne sais pas, toujours est-il que quelques minutes plus tard, il y a une transition burkinabé. Et là, c'est le moment où l'Algérie est pour moi le plus en danger. Sur ce début de seconde période, il y a 10 minutes où on est beaucoup plus proche du 2-0 que du 1 partout, je trouve. Alors que pour autant, en première période, c'est dur de dire que le 1-0 est totalement mérité pour le Burkina Faso. Peut-être c'est plus une première période à 1 partout ou à 0-0. Mais là, sur 10 minutes, ça aurait pu mal tourner. Parce que Kaboré est trouvé sur cette transition offensive. L'Algérie a un petit peu du mal à se replier. Le centre en retrait est très bon. Ça doit être Konaté là qui rate sa reprise. Ça revient après un bon appui ici sur Tapsoba. Blati Touré, qui a été excellent d'ailleurs en première période. Il a réussi quelques pirouettes. Et Stan l'avait pris dans son équipe, il avait totalement raison. Je me souviens de Blati Touré aussi à la dernière CAN, qui avait été excellent techniquement. Un vrai contrôle de l'entrejeu. Et beaucoup de qualité, très soyeux. Mais là, sa frappe passe un petit peu au-dessus du but de Mandrea. 2 situations coup sur coup pour le Burkina, qui avait de quoi enfoncer le clou légèrement. Peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que l'Algérie a le mérite de revenir rapidement dans ce match et de ne pas trop douter. C'est vrai que j'ai dit 10 minutes au début de seconde période. En vrai, c'est plutôt 5, parce que dès la 50e, ça j'avais envie de le dire, parce que je pense qu'on ne le verra pas beaucoup analyser.
mais c'est un coup franc qui intervient sur une prise de balle de Bounedjah, qui non seulement a marqué 2 buts, mais a été décisif dans l'attribution du coup franc qui amène le but de l'égalisation. Il résiste bien, il est utile à l'Algérie, parce qu'il apporte cette capacité à contrôler dos au but, peut-être à jouer un petit peu en retrait pour des partenaires plus techniques, plus créatifs, et leur proposer des situations. Mais c'est ouf parce que finalement, l'Algérie marque 2 fois sur coup de pied arrêté. Ma sensation à la fin du match, c'est que l'Algérie peut faire beaucoup mieux sur ses coups de pied arrêtés. On a vu celui de Mahrez, il y en a un de Chaibi aussi, à la toute fin, dans le temps additionnel, le 93e, qui est très mal tiré. Même celui-ci de Belaïli, en vrai, je ne suis pas 100% convaincu par l'idée, parce que c'est tapé fort, ça touche le mur. Il y a un petit peu de réussite dans le fait que ça revienne dans les pieds de, je crois que c'est Bentaleb, petit cafouillage, et enfin Bounedjah conclut à bout portant. Je suis pas certain, parfois t'es récompensé, je suis pas certain que ça c'était la meilleure manière de tirer ce coup franc. Donc je pense que l'Algérie peut faire encore plus sur ces situations, parce qu'avec toute la qualité créative qu'ils ont dans les petits espaces, les dribbleurs, ils vont se générer un gros volume de coups francs dans des positions très intéressantes. Donc il faut les tirer encore mieux, même si je sais que c'est pas forcément populaire de dire ça dans un match où l'équipe a marqué 2 buts consécutifs à des coups de pied arrêtés. Je pense quand même que ça peut être un élément de progression. Bounedjah égalise donc 51e minute, et derrière, il y a peut-être le gros temps fort de l'Algérie dans ce match, l'entrée d'Amoura à la mi-temps à la place de Fegouli qui lui aussi était cramé. Amoura, il a fait beaucoup de bien, créatif, dangereux, percutant, et là il donne ce ballon renversé au second poteau, si vous en souvenez. Pour moi, c'est le moment où l'Algérie doit prendre le contrôle du match, passer à 2-1 tout de suite après avoir marqué le but de l'égalisation. Bounedjah, ici, seul au second, rate une grosse occasion, et aurait dû permettre à l'Algérie de prendre le contrôle dans ce match, sans doute. Ben Sebaini, j'ai mis ça juste pour dire qu'il est suspendu contre la Mauritanie après un deuxième carton jaune en 2 matchs. Donc ok, il faudra faire sans lui. Voilà, mais sinon Amoura, encore une fois, là, sur son côté gauche, continue à virevolter, à créer beaucoup de problèmes à la défense burkinabé. Bon, cette frappe est contrée, mais il a été pour moi un des hommes dans le renversement du match de l'Algérie. Ça revient parce que Ryan Aït-Nouri aussi, malgré son penalty concédé en seconde, j'ai trouvé qu'il y a eu des trucs intéressants. Par exemple là, récupération haute et assez percutant. On a parlé de la combinaison aussi en première période. Match assez difficile à évaluer. Sur le plan offensif, Aït-Nouri, son apport était pas mal. Et ses combinaisons avec Belaïli, notamment en première période, ça peut être un des axes forts de l'Algérie, je pense. Avec Amoura aussi en seconde. Mais défensivement, bon bah, il est peut-être fautif sur les 2 buts, entre la couverture du hors-jeu et le penalty provoqué. Donc bon, c'est peut-être ça le problème à la fin. Mais donc on a ce centre, voilà, il y a 10 minutes, encore une fois ici, ballon, je pense que cette fois c'est de Belaïli pour Amoura. Amoura qui est passé à droite et qui va mettre cette tête juste au-dessus, si vous en souvenez aussi. L'Algérie a réussi à faire mal finalement sur des centres, sur des ballons, donc il y a sur des ballons longs, il y a de la variété, plus de variété que ce qu'on pourrait imaginer pour une nation de techniciens dans les petits espaces comme ça. Voilà, je pense un quart de 10-15 minutes où l'Algérie a ce qu'il faut, fait ce qu'il faut pour revenir à 2-1. Et encore une fois, un petit peu contre le cours du jeu, avec pas grand-chose, mais avec 2 excellents longs ballons, celui de l'ouverture du score et celui-ci de Tapsoba, qui est une passe. Elle est un peu lunaire, la passe. C'est une ouverture magnifique, une des plus belles passes de cette Coupe d'Afrique. Hop, quarterback, Boateng bomber un peu, à l'époque Jérôme Boateng du Bayern, qui balance, boum, dans le dos, pour Caboret, contrôle, il se fait faucher par Aït-Nouri. Il y a penalty, il n'y a pas grand chose à dire, il lui prend la jambe, il essaie de dégager, mais il lui prend la jambe. Et donc c'est un penalty pour le Burkina Faso, on le voit très bien, là, gros contact sur le mollet slash tibia. Et Bertrand Traoré, qui est entré en cours de jeu quelques minutes plus tôt, transforme le penalty, plein axe, 2-1 pour le Burkina Faso, qui prend une option assez incroyable dans ce match, et très proche de la qualif. Mahrez sort à la 74e minute. Ça aurait été dur de faire sortir Mahrez plus tôt, vu son statut, le gars qui porte le brassard. Il revient donc à Issa Mandi ici, si je ne me trompe pas. Mais vu sa production dans ce match, je ne suis pas certain qu'il était vraiment en capacité de disputer 74 minutes. Alors, Chaibi ici, cette passe longue, il me semble que c'est Chaibi qui a été un petit peu en décrochage sur la fin de match. Chaibi passe longue dans le dos, Amoura prend le dessus. Encore une fois, il a été très dangereux dans la plupart des bons coups. Là, son centre est un peu long, mais non seulement il réussit à contrôler ce ballon long, battre son défenseur, percuter et adresser un ballon dangereux en retrait dans la surface. Belmadi s'énerve. Je pense que peut-être que c'est un petit truc qu'on peut dire sur les axes de progression de l'Algérie. C'est une équipe qui est techniquement intéressante, qui honnêtement a eu le volume offensif sans doute pour remporter ce match. Mais
Ça revient sur un corner à la toute fin. C'est un peu miraculeux vu l'état émotionnel, je trouve, de cette équipe à la fin. Où je sens une équipe qui peut être très très nerveuse et manquer un petit peu de sérénité, de calme mental qui est nécessaire pour faire la différence à la fin. Même si, en vrai, ils l'ont fait. Pas sur ce coup franc de Shaibi, comme on l'a dit, qui passe nettement au-dessus. Et je pense, encore une fois, bel axe de progression pour l'Algérie là-dessus. Mais 1 minute plus tard, il y a un corner qui est gagné. Encore une fois, sur une ouverture de Shaibi, dans le dos pour Amoura. Corner gagné. Ça a été un axe très très fort celui-là. Hein. Shaibi, Amoura, hop, avec les ballons longs. Ouverture dans le dos. Ça, c'est un truc à souligner. Corner gagné, il est tapé par Ounas qui est entré en cours de jeu aussi. Et seul, devant le point de pénalty, sur la ligne de 6 mètres, il prend le dessus. Je crois que c'est sur Yago, le 25. À moins que ce soit sur Guira. Non, c'est sur Yago, le 25. Bounedjah prend le dessus et marque le but de l'égalisation à la 95e. Match nul à la fin que je trouve mérité. Le Burkina Faso a eu quelques moments de qualité, mais honnêtement, 6 tirs en 90 minutes, pas beaucoup de volume. Je pense que l'Algérie mérite au moins d'avoir le point du match nul dans ce match. Comme on l'a dit, voilà, ça finit à 15 tirs à 6, 65% de possession. Les entrants ont apporté des choses intéressantes, surtout Shaibi, Amoura, Ounas, donc une passe décisive sur ce corner. Mais quand même, on a la sensation qu'on veut voir l'Algérie faire plus, sans doute. Si je me passe vite fait le tableau des équipes là, on a pour l'instant, par exemple, la Guinée équatoriale, Nigeria, Côte d'Ivoire, ok, Cap-Vert, Égypte, Ghana. Tu vois, j'ai du mal à mettre l'Algérie, pour l'instant, avec ce que j'ai vu, dans le top 3 des formations de la CAN. Je mets Sénégal, top 1 pour l'instant de ce que j'ai vu, Maroc, top 2. Et après, bah, tu vois, une équipe comme le Cap-Vert qui a été vachement intéressante dans tous ces matchs. Le Nigeria, que j'ai trouvé pas trop mal contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pour moi, dans une position un peu similaire à l'Algérie, c'est-à-dire une des équipes les plus talentueuses du tournoi. Sur la production d'ensemble, je pense qu'il y a une vraie marge d'amélioration à aller chercher. Le Mali, pas mal aussi. Le Mali, pas mal. La Namibie, pas mal, comme on en a parlé. Même si à voir sur les prochains tours, si ça se qualifie. Bon, ce sera peut-être un petit peu plus, avec la pression des matchs à élimination directe, ça peut être une autre configuration. Mais voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à dire de ce match. Et c'est déjà pas mal pour une vidéo du samedi. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous demain pour l'analyse de Maroc-RDC. Et lundi, on a aussi le match décisif pour la qualif de la Côte d'Ivoire, le pays hôte quand même, contre, ça doit être la Guinée équatoriale, qui est leader du groupe pour l'instant. Donc on a de sacrées rencontres à venir sur cette Coupe d'Afrique. J'espère que ce petit débrief vous aura plu, en toute simplicité et modestie. J'espère que ça vous aura plu. Passez un excellent week-end et on se dit à bientôt. Bisous.